Moi, je m'appelle Camille Cabrol, j'ai 20 ans. Je fais du ski de base depuis mes 11 ans. Et voilà quoi. Non, ouais, je viens de Megève et puis c'est mes premiers Jeux Olympiques. Moi déjà d'être là-bas, je m'y attendais pas parce que j'avais pas fait les choses qui demandaient vraiment pour pouvoir y accéder. Oh là là, c'est celle qui est sur mon accrédit là. Franchement, il manque plus que le panneau Wanted et c'est bon. Moi j'étais au travail quand elle me l'a appris et on a senti que c'était un soulagement et elle était heureuse sur son nuage et avec tous les efforts qu'elle a fait suite à sa blessure. C'était bien. Moi j'étais avec elle quand elle est rentrée d'Australie après sa blessure. Elle a continué son programme pour retrouver la forme, quoi. D'être là-bas, c'était une victoire, mais bon, après, une fois que j'ai su que j'y étais, quoi, je me suis dit, je vais pas y aller pour acheter du terrain, quoi. Enfin, quitte à être là, autant aller chercher quelque chose que je sais que je suis capable d'aller chercher, quoi. Moi je suis trop happy. Ça fait trop longtemps que j'ai pas skié. Ça commence à être long quoi, parce qu'on passe la moitié de notre année sur les skis. Et là ça faisait depuis août l'année dernière que j'avais pas remis des skis. Ça fait 303 jours. Waouh. Du coup imagine l'excitation. Plaisir. Ah mais là, c'est fou le plaisir. Vraiment au stage de Chin, là, quand j'ai vraiment pu reskier, retrouver les sensations de glisse, être avec le groupe, retrouver la cohésion que j'ai quitté l'année dernière. Là, j'ai vraiment senti que ça revenait et en plus, j'ai pas eu de douleur et tout ça et du coup, pour moi, maintenant, la blessure, elle est derrière, quoi. Ce qui est bien là-bas, c'est qu'on retrouve des conditions de neige de fin d'hiver. On se retrouve presque toutes les équipes ensemble sur la même piste et c'est le moment de l'année où on peut commencer à s'observer les uns les autres, quoi. J'aime bien regarder un peu les meilleures, voir ce qu'elles font, comment elles ont évolué, ce qui me manque. Et ouais, un peu me comparer quoi, en gros, à ce qu'elles font. En haut, tu retrouves une piste vraiment de conditions Coupe du Monde, avec une longue piste, assez raide, assez dure niveau neige. Il y a Cam en haut. It's north side, isn't it? Or it's north? It's north. J'ai trouvé des sensations que je n'avais pas avant et c'est vraiment agréable de sentir quelque chose de nouveau et qui te fait, même à la vidéo, tu te rends compte que ça change ton allure et franchement c'est super agréable. Oh, je me sens bien. Ouais, non mais t'es bien, hein. C'est beaucoup mieux là, tu vois, on sent que ça progresse, que tu vas chercher des nouvelles choses, mais tu vois, on sent que t'es un petit peu encore en recul. Ouais. Avance un petit peu plus le bassin et va chercher un peu plus la pente. Là, je veux vraiment pas que je me dise ouais, en fait, ce jour-là, j'étais pas si fatiguée, j'aurais pu remonter en faire un run. Ou enfin vraiment tout donner et je sais que si je donne tout, mon stage sera réussi. Vous vous mettez en binôme, il y en a un qui joue, un qui va chercher le ballon. C'est bon ? Cam, c'est ma copine, on est à l'école ensemble, on est au ski ensemble. Je pense que depuis avril, c'est la personne que j'ai dû la plus voir dans ma vie. Puis ce qui est cool avec Cam, c'est qu'on s'est jamais engueulé.
Elle a un bon caractère de merde quand même, j'ai un caractère aussi. Et c'est vrai qu'on arrive à s'entendre, on sait quand faut un peu se lâcher, on sait être là quand l'autre a besoin de l'autre. Je dirais presque qu'on se complète quoi. Oh le décès, j'ai un peu peur. C'est pas pareil quand t'es qu'avec des garçons, c'est avoir quand même une épaule féminine. C'est quand même bien de pouvoir discuter de choses que tu discutes pas forcément avec les garçons. On essaye d'apporter chacune ce qu'on peut à l'autre. On est vraiment devenus des vrais amis et de pouvoir vivre ça avec une de ses meilleures amies, c'est vraiment ouf quoi. Ça me fait un putain de point dans le dos, Gérard. C'était aux entraînements de la course. Je me suis mis une bonne cartouche et ça m'a quand même bien tapé, surtout la tête. Et le lendemain matin, quand je me suis levée, je pouvais pas bouger la tête, j'avais mal à la tête, j'avais mal au dos. We have during the competition for the ladies is cancelled. Ok. Pour les seins, les passes en tout quand même. Ouais, j'en ai pris une. Ouais. Aussi bien chez les entraîneurs que chez les athlètes, il y a toujours aussi un petit peu cette émulation de début de saison. On a aussi envie de voir ce qu'on est capable de faire. J'ai hâte, oui, parce que j'ai envie de savoir ce que je vaux, mais en même temps, j'aurais bien fait 1 ou 2 semaines de plus d'entraînement en bonnes conditions, quoi. Ouais, là, je commence à vraiment me poser des questions. Est-ce que je vais être prête? Est-ce que je vais être en forme? Est-ce que j'ai pas pris trop de retard? Je commence vraiment à me questionner sur plein de trucs parce que là, je sens Ruka arriver et j'ai l'impression de ne pas être prête, quoi. Tu vas me refaire un dernier run, tu me fais la même chose que ce que tu as fait tout à l'heure, ta reprise, elle est pas loin là. Ok? Je veux plus de niaque, plus d'envie encore là, sur le devant là. D'habitude, quand on vient à Ruka, on s'attend à trouver une piste super difficile, de la neige très dure, vraiment glace. Après, ouais, c'est vrai qu'elle fait partie des pistes assez raides. C'est un finish pour Cam, ça. Bien saignant. Comme je les aime. Pendant l'inspection, on s'est rendu compte que ça allait pas du tout être la même piste que l'entraînement. On a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de neige qui était tombée dans la nuit. Mais franchement, ça m'a pas foutu plus la pression que ça parce que souvent quand ça neige un peu comme ça, c'est meilleur à skier. Bon, là c'est vraiment un truc où il faut vraiment faire du propre et il faut lâcher les chevaux. D'accord, on n'est pas là pour assurer ou quoi que ce soit, c'est les qualifs, tu te fais plaisir d'entrée de jeu. Il y a vraiment de la place, donc tu vas chercher quelque chose, tu mets vraiment de l'action, tu gardes ta ligne, t'es propre, les bâtons derrière, boum, boum, boum. Tout est hyper important. Allez. Franchement, je me sens bien, je me sens prête, je me sens en forme. Enfin, c'était vraiment un début de journée
presque parfait, quoi. Elle est contente d'être là parce que mine de rien, elle, depuis qu'elle s'est cassé le genou, c'est vraiment son retour à la compétition avec ce qu'elle a retravaillé de nouveau, avec la progression qu'elle a mis en place là durant son retour de blessure. J'étais au départ et j'étais là, c'est bon, c'est parti. Enfin. Allez! Allez Cam, allez! Je pars bien dans les 10 dernières, je pars. Allez, arrache-moi cette piste là, allez! Je me fais un peu avoir sur le saut du haut. Du coup, je fais une reprise un peu pas top. Après, je pense avoir mis en place des trucs que j'avais mis en place à l'entraînement. Je trouve personnellement qu'elle fait un de ses meilleurs runs de la semaine. Maintenant, il y a risque de travail sur l'accélération, sur la vitesse, ce qui va lui faire gagner de partout, quoi. Les sauts un petit peu plus gros et je pense qu'elle est capable d'avoir une carte à jouer sur les finales. Du point de vue un peu de la compétitrice et de la tête que je suis, j'étais déçue, quoi. Là, t'es même pas à un point et demi de la 25e place, Cam. Oui, bah là, t'y es pas. C'est vrai que j'oublie un peu qu'il y a un an, j'étais au fin fond de l'Ain, à Hauteville, en train de réapprendre à marcher et de plier et tendre ma jambe, quoi. Là, c'est la première depuis ton retour. Il y en a encore plein d'autres qui arrivent derrière. Ok, on est sur le bon chemin. Donc, on y croit, on travaille et puis on y va, quoi. Ok? Allez, sèche-moi ça. Allez. Cette année, cette tournée, elle est un peu plus importante que les autres années parce que c'est la dernière tournée avant les Jeux Olympiques. C'est la dernière tournée où je peux espérer me qualifier pour participer aux Jeux, quoi. J'ai pas fait des super courses. Il me manquait toujours un petit truc qui fait que ça passait pas. Du coup, j'étais pas forcément rassurée. Je me posais des questions en me demandant est-ce que je suis vraiment prête ou est-ce que c'est un peu trop tôt? Le fait que ce soit une saison olympique et qu'il y ait une qualification possible, même si tu n'y penses pas forcément, inconsciemment, faut qu'on fasse nos preuves encore. Du coup, tu le sens, tu sens la pression un peu. Je veux peut-être trop bien faire, ce qui fait que je reste un peu en recul, que je me lâche pas comme je pourrais le faire aux entraînements sans avoir peur de sortir ou de lâcher, quoi. Je pense que c'est plein de petits trucs qui font que inconsciemment, au départ de la course, tu n'abordes pas ton run pareil. Franchement, en arrivant à Dirvalais, j'étais au fond du trou. Ça m'a mis des coups au moral quand même de faire ce que tu dois faire entre guillemets et de ne pas avoir les résultats que tu espères derrière. Et je suis arrivée à Dirvalais et j'en avais pas marre, mais j'étais bien au fond, quoi. Dirvalais, j'aime beaucoup y aller pour l'événement et c'est là aussi qu'un de mes coachs quand j'étais au club avec qui je me suis super bien entendue et je pense qu'il m'a amenée là où je suis allée aussi maintenant. C'est là qu'il a fait une médaille olympique et franchement à chaque fois que j'y vais je pense à ça et je me dis c'est quand même ouf et je pense que ça joue. Ouais. C'est le tout, c'est la course, tout est parfait, tout est bien organisé, le monde que ça amène, c'est vraiment un gros événement et ce qui en fait, je pense, la plus belle course de la saison. Cam, sois agressive sur les lignes, sois agressive. Montre que tu as l'envie, que tu as envie d'arracher la piste. Montre-leur. Là, je peux plus rien faire pour toi. Là, tu as la technique, maintenant c'est toi. Hein. Tu mets la gomme, là, tu as tout ce qu'il faut, c'est super bien, mais maintenant, vas-y, lâche-toi. Allez, Cam. Allez, go, allez. Quand je suis arrivée en bas, j'étais genre 14 et je regarde l'écran et j'ai fait ah ouais, ok. Et là, je me suis dit c'est cool parce que même si je savais que pour la finale, ça allait être un peu juste, le premier sentiment que j'ai eu,
Ouais, j'ai quand même fait un run avec un dossard pourri qui a marqué des points. Je me suis dit, bah en fait, je suis dans la course, quoi. Allez, t'as fait du bon boulot, t'as rien à regretter, Cam. Faut rien lâcher, tu lâches jamais rien. C'est les faibles qui lâchent. Hein, faut y aller là, faut se bagarrer, c'est la guerre. Allez, let's go, allez. Il y a un câble. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 2-3 grailles? Suivant les critères qu'on lui avait dit, comme elle devait top 16, ça se discute, top 12, elle y allait. Elle avait fait un top 19, donc pour nous, c'était râpé. Et pour Camille aussi. Et là, elle m'appelle, elle me dit Ludo vient de m'appeler, je pars au jeu. Et là, j'ai été étonné et puis super content pour elle, quoi. On a l'impression qu'elle est au pays des bisounours, où tout est merveilleux, tout est facile, ils ont le droit à tout. Et ça, pour elle, c'est incroyable, quoi. C'est tout fois 30 000, quoi. Surtout nous qui venons des petites disciplines pas beaucoup médiatisées, qui ont des petits moyens, on va dire. Quand tu arrives là-bas, bah, c'est vraiment un autre monde, quoi. N'importe quelle discipline que tu fasses, n'importe quel résultat que tu fasses, les gens, ils te voient comme une star. J'ai eu la chance d'arriver au jeu en outsider, quoi, que personne ne savait vraiment qui j'étais. Et du coup, je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à faire vraiment abstraction de la côté et de pouvoir plus me ressentir comme dans une Coupe du Monde et faire ce que je sais faire, quoi. Super. On savait que tout était possible, mais là, je suis trop contente. Ça continue. De toute façon, j'ai toujours du bol. Tout va bien. Ouais, c'est génial. Trop beau. Nickel. C'est bien la choupette. T'as été au top, monsieur. Allez. Comment ça s'est passé? Ça vient de place, ça fait résultat? Bah ouais, moi je suis super contente de ce que j'ai fait le boulot qu'on m'avait demandé. Et puis voilà, rien n'est perdu pour la finale. C'est eux parce qu'au jeu il y a vraiment les meilleures skieuses. Je me dis que je me classe dans le top 20 des meilleures skieuses aujourd'hui, donc c'est super cool, je suis super contente et j'ai hâte de faire les 10e qualifs, quoi. La Q2, déjà, j'arrive au départ avec un peu plus de pression parce que je savais que mon premier run, si je voulais aller en finale, ne passerait pas. Là, j'ai essayé de faire plus. Bah, c'est pas passé. Maintenant, je sais sur quoi j'ai à travailler et je pense que mes jeux, de toute façon, étaient déjà réussis, quoi. J'avais fait des bonnes choses au jeu et j'avais vraiment envie d'enchaîner et de montrer encore que j'avais encore des choses sous le pied et que ce que je savais faire, quoi. Déjà en France, bah, forcément tu es plus sollicité et en plus tu es dans ta station. Quand j'ai vu tout le monde, les petits jeunes du club que tu croises quand tu vas un peu à l'entraînement, tes anciens coachs, tes amis, ta famille, quand tu les croises, t'as pas envie de les décevoir. Oh, j'ai peur.
c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'avais un autre statut maintenant que j'étais partie au jeu. Et du coup, j'avais une pression que je me suis mis toute seule, complètement. Ouais, je vois ça. Non mais en fait... Mais il va tout en longueur là. Non, calme, c'est pas qu'il va tout en longueur. Là, c'est toi qui te fais une idée du saut, c'est toi qui te dis le saut va tout en longueur. Alors qu'il y a moyen grave de prendre de l'amplitude. Change ton approche, Cam. Oui. Tu te focalises sur tout il a ce qui raison. va mal. Tu vois, s'il a raison. le jeu que tu es en train de passer sur le truc en haut, sur le saut du haut, alors que la solution, toi tu l'as, la vidéo te la donne. Focalise-toi sur ce que tu gagnes à chaque run. Il a raison. Change le petit détail technique, mais n'y passe pas du jeu. D'accord. Ok, ouais. Camille, c'est une fille qui est en train de monter, qui sort d'une saison blanche l'an dernier, qui, malgré une saison blanche l'an dernier, arrive à faire des super perfs cette année. Et elle en est presque trop exigeante avec elle-même, au point justement de se mettre la pression. Pression, t'es là, c'est tout bonus, il y a tout qui va bien, la neige est molle, t'es chez toi. Ok, n'en fais pas trop, ça sert à rien de trop vouloir bien faire. Skie juste avec le feeling que tu as. Et tu restes sur des très bonnes bases sur les dernières courses, exprime-toi de la même manière, ne cherche pas à vouloir en rajouter, sous prétexte que si, sous prétexte que ça. Relax, ok? Je crois que le bac est bien. Bah oui, le bac est bien. Regarde, bien pas me dire que le saut est tout plat. Elle a fait les résultats pour lesquels elle s'est engagée cette année. Elle n'a rien à perdre. Donc le but, c'est vraiment de passer par ce côté rien à perdre, passer par le côté où il y a tout le monde qui est là pour elle, profiter de ses proches et juste être fier d'elle à l'arrivée. Ils sont comme en fin de saison, ils peuvent être. Bon, ça y est encore, la bonne ambiance est encore là, donc je joue là-dessus. Franchement, je pense que le fait que ce soit à la maison, déjà, ça aide parce que tu n'as vraiment pas envie de décevoir ceux qui sont venus te voir. Puis tu te dis, bah, il en reste pas beaucoup, quoi. C'est les dernières. Ça sert à rien d'être au départ si c'est pour donner 50%, quoi. Je l'ai un peu regardée du coin de l'œil à l'entraînement, j'ai vu qu'elle skiait fort, qu'elle sautait fort. Et après, je savais que Nodi, c'est une 7 du classement, c'est une des favorites. Donc je savais que ça allait pas être facile, mais j'avais pas envie de partir défaitiste. J'avais envie de la battre, elle a été plus forte que moi, bah, tant mieux pour elle, mais je reviendrai plus forte l'année prochaine, quoi. Je suis sa première fan et je vis avec elle tous les jours, je la vois, je la côtoie et de vivre cette expérience avec elle. Déjà la médaille olympique c'était quelque chose, le globe c'est encore autre chose. Franchement, je suis super contente pour elle de cette super saison qu'elle fait et elle a encore beaucoup de choses à montrer. Le Suédois contre l'Américain. Forcément, ça fait envie. J'aurais bien aimé partager le podium aujourd'hui avec elle. On est encore jeune. J'espère partager avec elle et pourquoi pas la battre.